Bonjour à toutes et à tous. Il arrive souvent que vous ayez besoin de données complémentaires qui peuvent vous être données par exemple par l'État ou alors par des clients au format CSV. Ici par exemple, j'ai besoin d'une liste des régions de France et je vais aller chercher l'information sur un site gouvernemental. Je vous montre comment importer ces données lorsqu'elles sont au format CSV. Une première solution consiste à télécharger le fichier CSV. Si jamais vous allez sur le site de l'INSEE, vous pouvez même télécharger un zip avec plein de fichiers. Ici, je vais aller directement, il me semble, aux régions et vous voyez qu'il est possible de télécharger le fichier. Je clique dessus, je fais enregistrer et je le mets dans un dossier sur mon ordinateur. La plupart d'entre vous auront envie, une fois que le fichier est téléchargé, de cliquer dessus pour l'ouvrir. Alors nous allons voir le résultat. Malheureusement, vous allez découvrir qu'il s'agit souvent d'une véritable catastrophe. Voici à quoi cela ressemble. Je peux même zoomer. 1. Tout a l'air d'être ramassé dans la même colonne et 2. Les accents ont disparu. Je vous invite donc, quand c'est comme ça, à ne pas ouvrir le fichier CSV, mais plutôt à aller dans votre fichier Excel et à l'importer. Il est probable que pour les Mac, la présentation ne soit pas exactement la même, mais normalement, dans Données, vous devriez trouver quelque chose à partir d'un fichier texte ou CSV. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir récupérer votre fichier CSV. Vous le choisissez dans votre liste, vous faites Importer, et vous allez voir qu'un outil va apparaître qui va vous proposer un certain nombre d'éléments très importants que je vais vous expliquer. Pour avoir les accents qui sont correctement appliqués dans votre document, vous devez choisir le bon encodage. Vous verrez qu'il y a beaucoup de types d'encodage différents. Évidemment, lorsqu'on a de la chance, Excel a découvert quel était le bon pour ce document. Aucune surprise, puisque en effet, lorsque je retourne sur le site de l'INSEE, je m'aperçois qu'il y avait une petite note indiquant que l'ensemble des fichiers CSV sont encodés en UTF-8. Cet outil est donc déjà, rien qu'au niveau des accents, bien plus utile que simplement ouvrir le fichier. Tout à l'heure, je vous avais montré que tous les éléments étaient ramassés dans la même colonne. Ici, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que cet outil a identifié le bon délimiteur. Tout à l'heure, l'outil avait choisi de prendre le point-virgule comme séparateur, ce qui était une très mauvaise idée. Ici, en prenant les virgules, on a immédiatement le bon résultat. Maintenant, vous pouvez charger les données, ou alors, si vous avez envie de désigner l'endroit où vous voulez les déposer, vous pouvez faire aussi chercher dans. Moi, je vais faire directement charger, et vous allez voir que Excel me crée une nouvelle feuille dans laquelle j'ai le tableau CSV qui a été importé. Si vous êtes sous PC, à mon avis, vous allez avoir cet outil qui aura créé ce qu'on appelle une requête, c'est-à-dire la possibilité de recharger, de mettre à jour à chaque fois que vous aurez une nouvelle version de ce fichier CSV. C'est très utile que lorsque le fichier CSV vient d'un CRM par exemple, et que tous les matins, vous voulez le mettre à jour, et ben vous n'avez pas besoin de refaire la manip, il suffit de cliquer sur Actualiser. Les Mac, je crois que vous n'avez pas cet outil-là, il faudra probablement refaire la manip. Au lieu de télécharger le fichier CSV, vous pourriez faire aussi autrement. Là encore, les Mac, peut-être qu'il y a quelques petites différences, à vous de tester. Au lieu de télécharger le fichier CSV, je peux faire un clic droit et je peux faire copier le lien. Dans Excel, je retourne dans Données et je clique sur À partir d'un fichier texte ou CSV. Et je clique directement dans Nom de fichier et je colle le lien que j'ai pris sur le site et je fais Ouvrir. En quelques secondes, je retrouve exactement le même outil et lorsque je vais faire Charger, vous allez voir que la requête va être reliée directement au site web, c'est-à-dire que si jamais le site modifiait les données, eh bien la prochaine fois que je ferai actualiser, mon tableau ici se mettrait automatiquement à jour à partir du web.
Et voilà, une fois que vous avez chargé les départements, les régions, pourquoi pas les communes, vous allez pouvoir vous amuser à faire venir les données dans votre tableau pour faire ensuite un tableau de bord. Et ça, vous avez compris, c'est la recherche V et les tableaux croisés dynamiques. J'espère que ceci vous a plu. Bonne continuation. À bientôt. Au revoir.